Nous sommes là pour présenter l'essai l'analyse granulométrique par tamisage. Cet essai se réalise dans le cadre du cours de géotechnique présenté à la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Tout d'abord, l'analyse granulométrique consiste à déterminer la répartition de la dimension des particules en pourcentage pondéral de matériaux secs. Le principe de cet essai consiste à secouer l'échantillon à travers une série de tamis normalisés d'ouverture de plus en plus réduite afin de pouvoir séparer les particules selon des classes définies par le côté des mailles carrées des tamis. L'essai, pour le réaliser, on va utiliser les matériels suivants. D'abord, il y a les différents tamis normalisés. Il y a une balance de précision 1/10, une balance électronique. Ensuite, nous avons des bacs qui seront utilisés pour le lavage des échantillons. Nous avons des tares pour mesurer les échantillons. Nous avons un spatule pour réalisation du cutage de l'échantillon. Ça, c'est l'échantillon sur lequel on va réaliser l'essai. Et ensuite, nous aurons également utilisé un étuve qui sera utilisé pour sécher l'échantillon afin de pouvoir déterminer la teneur en eau pour l'obtention de la masse sèche à utiliser pour l'essai. Les tares qu'on va utiliser pour prendre la masse des échantillons. Nous avons besoin de deux tares. Un tare pour prendre la masse de l'échantillon pour obtenir la teneur en eau. Et nous aurons également besoin d'un autre tare pour mesurer l'échantillon. D'abord, on prend la masse du tare qui sera utilisé pour la détermination de la teneur en eau de l'échantillon. On va noter cette masse et ça c'est le deuxième tare pour obtenir la masse de l'échantillon à servir lors de la réalisation de l'essai. Afin d'obtenir un échantillon homogène, on va procéder à une opération qu'on appelle cutage. Donc le cutage consiste à bien sûr obtenir un échantillon représentatif du sol sur lequel on va réaliser l'essai. Pour faire le cutage, on va d'abord bien mélanger l'échantillon, bien mélanger pour que l'échantillon soit bien homogène. Et ensuite, on va diviser l'échantillon en 4 parties égales. D'abord, on prend 2 parties, on fait 2 parties. Et ensuite, il faut à nouveau diviser en 2 autres parties afin d'obtenir 4 parties. Divisé en 4 parties, on prend les 2 parties qui sont situées sur une même diagonale. Dans notre cas, comme je le disais au début, on aura besoin de 2 échantillons. Un pour déterminer la teneur en eau, parce que je rappelle que c'est la masse sèche de l'échantillon qu'on va utiliser pour l'essai. Donc on va prendre 2 parties, une première pour la teneur en eau et l'autre sur lequel on va réaliser l'essai. Mais c'est toujours les 2 parties diagonales qu'il faut prendre. Maintenant, on doit mélanger les 2 autres parties. On va faire à nouveau un cutage, bien sûr après avoir bien mélangé. Et on va à nouveau diviser en 4 parties égales comme on l'a fait au début. Et une fois cette opération terminée, on aura 2 échantillons, un pour déterminer la teneur en eau et l'autre l'échantillon qui va être utilisé pour la réalisation de l'essai. À nouveau, on prend les 2 parties se trouvant sur une même diagonale. Selon la norme, la masse à utiliser pour l'essai, c'est 0.2 D, avec D, la dimension maximale en millimètres, et 0.2 D, la valeur obtenue, c'est la masse en kilogrammes. Donc, de ces 2 échantillons, on va prendre l'un pour déterminer la teneur en eau. Donc, on pèse cet échantillon, ça donne une masse de 644,8. On va prendre cette masse et ensuite cet échantillon va se placer dans un étuve pour déterminer la masse.
et l'autre échantillon sur lequel on va réaliser l'essai, donc on prend de sa masse humide. On note cette masse humide dans notre feuille d'essai. Et maintenant, on va procéder au lavage de l'échantillon. Pourquoi est-ce qu'on fait le lavage de l'échantillon? C'est parce que lors du tamisage, ça peut arriver qu'il y a des particules fines qui restent attachées aux particules de dimension supérieure. Et normalement, ces particules devaient rester dans des dimensions inférieures. Donc, on réalise le lavage pour détacher les fines sur les particules de dimension supérieure. Pour cela, le tamis utilisé pour notre lavage, c'est le tamis 80 microns, parce que ce tamis, c'est la dimension minimale dans notre feuille d'essai. L'échantillon est propre, c'est lorsqu'on remarque qu'en touchant l'échantillon, notre main reste propre et que l'eau qui coule à travers le tamis, c'est de l'eau claire. On va mettre cette masse dans notre bac et on prend le reste de l'échantillon. On fait de la même manière. On va laver à nouveau le reste. Il faut bien sûr ne pas laisser des échantillons dans le tamis. On nettoie l'échantillon convenablement et voici l'échantillon obtenu. Ça, c'est la partie qui passe à travers le tamis. On va laisser cela décanter. OK? Et on prend les deux échantillons. Je rappelle que dans le petit tas, c'est pour la détermination de la teneur en eau et l'autre, c'est sur lequel on va réaliser l'essai. On met l'ensemble dans un étube et on va régler la température. On va mettre ça à 105 degrés conformément à la norme. Maintenant, une fois l'échantillon est sec, on doit prendre la masse initiale à la fois de l'échantillon qu'on va réaliser l'analyse granulométrique et à la masse de l'échantillon qu'on va déterminer la teneur en eau. Ça, c'est l'échantillon qu'on va réaliser à l'analyse granulométrique qui va être passé à travers le tamis. Après avoir arrangé nos différents tamis, bien sûr de dimensions décroissantes, on verse l'échantillon dans le tamis supérieur. On ajoute ça. Ça, c'est une tamiseuse qui va permettre de vibrer l'échantillon de telle sorte que le tamisage puisse se réaliser. On lance le tamisage. Donc là, l'échantillon, à l'aide de ce vibrateur, l'échantillon est en train de vibrer. Une fois le tamisage terminé, on va mesurer la masse obtenue sur chaque tamis. Donc ce tamis de dimension 5 mm, il n'y a pas de masse, donc ça c'est 0. Ensuite, on va prendre le tamis de maille suivante. Il faut bien nettoyer le tamis, bien sûr, pour que des particules ne soient pas restées attachées. Et on va prendre la masse de l'échantillon trouvé sur ce tamis, ou encore du refus obtenu sur ce tamis. On note cette masse dans notre feuille d'essai. Et il faut faire ça pour tous les autres tamis. Et ainsi de suite, on continue avec cette opération pour tous les tamis jusqu'à arriver au fond. Donc, on note la masse du fond et là, on va réaliser le traitement des différentes informations. Pour cela, il faut préalablement obtenir la masse totale sèche de l'échantillon. La masse totale sèche est obtenue à partir de la formule masse totale sèche est égale à masse humide sur 1 plus teneur en eau. La teneur en eau a été préalablement obtenue. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour obtenir le pourcentage sur chaque tamis, on prend la masse obtenue sur le tamis, la masse de refus obtenue sur le tamis et on divise ça par la masse totale sèche. Et pour trouver la masse qui passe dans le tamis 80, il faut prendre la masse totale sèche de l'échantillon et on extrait ça de la masse totale des tamis supérieure à 80. Et ces informations seront exploitées graphiquement en mettant en ordonnée les différents pourcentages des refus sur les tamis et en abscisse, on met les différentes ouvertures des tamis. Je rappelle que cet essai fait partie des essais d'identification des sols en géotechnique. Ça a été un plaisir de présenter cet essai. Nous sommes un groupe d'étudiants de la faculté des sciences.